L'intelligence artificielle, on en entend parler partout et maintenant, elle est officiellement dans le cartable de nos écoliers. La grande question, c'est comment on s'en sert? Est-ce qu'on peut tricher avec? Pour la toute première fois, on a un vrai manuel de règles officielles qui vient de sortir. Allez, on regarde ça de plus près pour voir comment l'éducation va devoir s'adapter. C'est là tout le paradoxe. D'un côté, le potentiel est juste immense. Imaginez un assistant sur mesure pour chaque élève, une aide super précieuse pour les profs. Mais de l'autre, le revers de la médaille est bien là. Les risques sont réels. La fraude, bien sûr, la sécurité des données, et surtout ces fameuses hallucinations de l'IA. Vous savez, ces erreurs factuelles qui peuvent tout fausser. En fait, la question, ce n'est plus de savoir si l'IA doit entrer à l'école. Soyons clairs, elle y est déjà. La seule question maintenant, c'est comment on joue avec. Et c'est précisément pour répondre à ça que le gouvernement a publié un cadre officiel. Face à ce qui ressemblait un peu à un Far West de l'IA à l'école, voici donc la réponse des autorités. Attention, ce n'est pas une règle sortie de nulle part. C'est le résultat d'une grande consultation nationale. L'objectif, c'est simple, mettre fin au flou et donner un cadre clair pour tout le monde, des directeurs jusqu'aux élèves. Bon, avant d'aller plus loin, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une IA générative type ChatGPT, ce n'est pas un cerveau. C'est un système statistique surpuissant qui, en gros, calcule la probabilité du prochain mot dans une phrase. C'est tout. Il ne comprend pas ce qu'il dit. D'ailleurs, le document officiel est très direct là-dessus, et je cite « Une IA générative n'est donc pas intelligente ». C'est une phrase essentielle, vraiment. Ça nous rappelle que ces outils sont des calculateurs, sans aucune conscience, sans aucune compréhension. C'est un point crucial à garder en tête. Alors, concrètement, ça donne quoi ces règles du jeu? Le document établit 3 principes de base, 3 piliers qui s'appliquent à absolument tout le monde dans l'écosystème scolaire. La règle numéro 1, la plus importante de toutes, c'est simple, la protection des données. Là-dessus, ce n'est pas négociable. Aucune, mais vraiment aucune information personnelle, que ce soit sur un élève, un parent, un prof, ne doit jamais se retrouver dans une IA grand public. C'est une application stricte du RGPD. Les données restent privées, point final. Et là, en lisant le rapport, on tombe sur un chiffre qui est assez dingue. On pourrait croire qu'une question posée à une IA, c'est anodin. Mais en réalité, un simple prompt, une simple requête, ça consomme en moyenne 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. 10 fois. Ce chiffre nous amène tout droit à la deuxième règle, la sobriété. Le cadre nous demande d'être responsable. Avant de lancer une requête, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une autre façon de faire, moins gourmande en énergie? L'IA, ça doit être un outil qu'on utilise à bon escient, pas un réflexe. Et enfin, la troisième règle d'or, la transparence. Si l'IA est utilisée pour aider à prendre une décision qui a un impact sur quelqu'un, pour une évaluation, une orientation, ça doit être dit clairement. Et surtout, un humain doit toujours avoir le dernier mot. L'IA assiste, elle ne décide jamais. Ok, maintenant que les grands principes sont posés, on va voir comment ça se traduit concrètement pour les profs et les élèves, au cœur même de la salle de classe. L'approche qui a été choisie, c'est d'y aller pas à pas, de ne pas brûler les étapes. Au primaire, on se contente de sensibiliser. On explique ce que c'est, l'IA, mais on ne touche pas aux outils. Le vrai tournant, c'est au collège, à partir de la 4e. Là, on peut commencer à l'utiliser en classe, mais toujours guidé par le prof. Et enfin, au lycée, on peut viser plus d'autonomie, mais attention, jamais sans un cadre pédagogique très clair. Sur la question de la triche, le cadre est limpide. Utiliser une IA pour faire ses devoirs sans l'accord explicite du prof, c'est officiellement considéré comme une fraude. C'est aussi simple que ça. Le message, c'est qu'il faut être transparent sur l'utilisation de ces outils. Et là, il y a un point très intéressant et assez pragmatique dans le document. Il déconseille fortement aux enseignants d'utiliser des logiciels de détection d'IA. Et la raison est simple, ces outils ne sont pas fiables. Le risque d'accuser à tort un élève qui n'a rien fait est tout simplement trop grand. On arrive à la fin de cette analyse. Alors si on devait résumer en quelques points ce qu'il faut absolument retenir de ce nouveau règlement, ce serait quoi? La toute première chose à retenir, celle qui est martelée tout au long du document, c'est la protection des données avant tout. C'est sacré. Les infos personnelles ne doivent jamais, au grand jamais, être données à une IA publique. C'est vraiment la base de la confiance et de la sécurité. La deuxième leçon, c'est un rappel à l'essentiel, l'esprit critique. L'IA est un assistant, ce n'est pas un oracle infaillible. Le réflexe, ça doit donc être de systématiquement vérifier ce qu'elle raconte, de croiser les sources, de traquer les erreurs. Face à la machine, la compétence humaine la plus précieuse, ça reste notre capacité à douter et à réfléchir. Et enfin, la troisième et dernière leçon, c'est un vrai appel à l'adaptation. Puisque l'IA peut fournir des réponses toutes faites en un clic, l'école doit évoluer. Les profs sont encouragés à créer des devoirs qui valorisent le raisonnement, la créativité, la résolution de problèmes, bref, tout ce que la machine, elle, ne peut pas faire à notre place.
Voilà, les règles du jeu sont maintenant écrites noir sur blanc. Le vrai défi, il commence maintenant. Comment chaque école, chaque prof, chaque élève va s'approprier ce cadre pour transformer non seulement les outils qu'on utilise, mais surtout notre manière d'apprendre et de penser. La question reste ouverte.